Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast On Azure Grave, votre rendez-vous hebdomadaire pour tous les passionnés et professionnels de l'écosystème Azure. Je m'appelle Arnaud Morvillier, je suis architecte solution Cloud Azure MVP et fondateur de la société Grouna. Au cours de cet épisode, nous allons décrypter ensemble l'actualité Azure de la semaine 19 qui s'étale du 6 au 12 mai. Mais avant de débuter, place à notre petit jingle. Bienvenue sur le podcast On Azure Grave dans lequel nous décryptons l'actualité du cloud Microsoft Azure semaine par semaine. Pour ne rien rater de nos épisodes, n'oubliez pas de vous abonner. Eh bien écoutez, je vous propose de débuter avec le menu. Nous allons débuter avec les articles de la semaine, nous enchaînerons avec les annonces en JA, nous continuerons avec les annonces en preview et nous terminerons enfin par la seule décommission de la semaine. Petit rappel comme d'habitude, tout ce que nous allons aborder aujourd'hui est disponible sur les différents sites de Microsoft. Et autre petite info concernant la rubrique des articles de la semaine, vous retrouvez le lien vers chacun des articles dans les commentaires. Alors, à l'ère de l'intelligence artificielle, les entreprises voient une accélération rapide dans l'innovation, principalement par l'amélioration continue des expériences et des applications numériques grâce à l'IA. On en parle à peu près toutes les semaines. Une majorité d'organisations, environ 81%, croient que l'IA leur confère un avantage concurrentiel, principalement en rendant les applications plus intelligentes et plus performantes. Bon, après, vous me direz, tout dépend de comment elles ont été développées, ça c'est une certitude. Toutefois, l'IA n'entraîne pas seulement la création de services innovants, elle transforme également la manière dont les applications sont développées et déployées, exigeant des entreprises qu'elles modernisent leur infrastructure et leurs processus. Cette modernisation est d'ailleurs cruciale pour rester compétitif dans un environnement numérique transformé par l'IA et où tout le monde veut se tirer la couverture. Alors cela inclut l'adoption de principes et d'architectures cloud native qui vont faciliter l'intégration de l'IA et qui assurent des performances, une évolutivité et une sécurité améliorées. Et comme vous vous en doutez, les applications d'IA demandent plus d'évolutivité et de flexibilité en raison de la complexité de leurs modèles et de leurs besoins en matière de données. Les plateformes cloud, comme Azure, permettent de répondre à ces exigences tout en offrant les outils nécessaires pour un développement agile et rapide. L'intégration des données est aussi essentielle pour permettre à ces applications de fournir des informations utiles et des expériences personnalisées aux utilisateurs. Et c'est en cela que les différents services offerts par Azure vous permettent d'intégrer tous ces aspects comme une boîte de Lego où vous allez pouvoir consommer uniquement les services dont vous avez besoin et ainsi atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés en amont du développement de votre application. Passons maintenant à un autre sujet, mais on reste toujours sur l'IA. Justin Finberg, ce nom vous dit probablement rien. Il y était initialement attiré par une carrière dans le cinéma, sauf que sa vie professionnelle a pris un tournant décisif vers la technologie en 2020 lorsqu'il a commencé à explorer l'intelligence artificielle grâce à l'accès anticipé à GPT-3 d'OpenAI. Cette expérience a été une révélation pour lui, lui montrant les vastes possibilités de l'IA. En 2022, il a quitté son emploi chez Blade pour cofonder l'entreprise Cassidy avec Ian Woodfield. Cassidy vise à rendre l'IA générative plus accessible aux entreprises sans nécessiter de compétences techniques avancées, ce qui n'est pas si facile que cela quand on y pense. Pour y parvenir, Cassidy s'appuie sur le service Azure OpenAI pour simplifier l'intégration de l'IA et améliorer la productivité. Pour cela, Cassidy se sert de divers modèles d'IA pour fournir des outils faciles à utiliser qui évoluent avec les besoins des utilisateurs, facilitant ainsi l'automatisation des tâches les plus complexes. Justin Finberg prône d'ailleurs une approche curieuse et ouverte envers l'IA,
soulignant l'importance de la facilité d'utilisation pour démocratiser ces technologies. Alors si vous êtes quelqu'un de curieux, quel que soit le domaine, n'hésitez pas à vous intéresser, à creuser lorsqu'un sujet vous intéresse, car vous pourriez transformer votre passion en métier, et quoi de plus sympa que de se lever le matin pour quelque chose qui nous plaise. Et n'hésitez pas, si ce domaine qui vous interroge est Azure, n'hésitez pas à creuser et à monter en compétence sur Azure. Parlons à présent un peu de sécurité. La conférence Microsoft Security Excellence Awards, qui a eu lieu le 6 mai à San Francisco, a mis en avant les finalistes et gagnants de la Microsoft Intelligent Security Association, qu'on appelle la MISA, pour leurs innovations en matière de cybersécurité. D'ailleurs, l'accent a été mis sur l'impact transformateur de l'intelligence artificielle, encore elle, dans le domaine de la sécurité, révolutionnant la manière d'anticiper, de prévenir et de répondre aux menaces. Il faut savoir que la MISA, qui est composée de leaders et d'experts en cybersécurité, joue un rôle central dans cette évolution, contribuant à un avenir numérique plus sûr. C'est durant la conférence que les membres de MISA et les dirigeants de Microsoft se sont réunis pour célébrer les finalistes et annoncer les lauréats. C'est même Vasu Jakkal, vice-président de Microsoft Security Business, qui a félicité les gagnants pour leur innovation et leur dévouement à la sécurité. Les lauréats de cette année 2024 sont la société Bulletproof en termes de pionnier dans le domaine de la sécurité, Lighthouse, pionnier de la conformité et de la confidentialité, Thales en tant que pionnier de l'identité, Water IT Security en tant que pionnier de la gestion des points de terminaison, Ascent Solutions, champion client de la sécurité, AnaWeb et Cocho Sécurité Changemaker, Avanade dans la diversité dans la sécurité, Wortel dans la rubrique MSSP de sécurité de l'année, et enfin Contraforce dans la catégorie ISV de sécurité de l'année. C'est aussi au cours de cette conférence que les membres de la MISA ont présenté leurs solutions et ont prévu plusieurs sessions pour discuter des dernières avancées en termes de sécurité. Alors n'hésitez pas à jeter un œil à l'article pour en apprendre davantage. Essayons d'aborder l'évolution rapide de la sécurité des identités dans le monde numérique, où chaque interaction est une occasion de connexion, mais qui nécessite également une confiance et une sécurité accrue. Les entreprises font face à un nombre croissant d'identités, à la fois humaines comme les employés et les clients, et non humaines avec les machines, et chacune d'elles apporte ses propres risques. Cette multiplication des identités accentue la complexité des menaces, telles que le phishing ou encore les ransomware, qui en profitent pour s'appuyer sur les nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle. Elle n'est jamais très loin, celle-là, hein. Dans ce contexte, vous vous doutez bien que la gestion traditionnelle des identités et des accès, ce qu'on appelle YAM, s'avère insuffisante. En plus de cela, les entreprises doivent s'assurer que les bonnes entités ont accès aux bonnes ressources au bon moment, tout en bloquant les acteurs malveillants. Pour y parvenir, des mesures de sécurité avancées et une gestion proactive des accès sont nécessaires. C'est ce que Microsoft appelle le tissu de confiance ou Trust Fabric. Ce concept englobe une approche globale et adaptative de la sécurité, nécessitant des politiques et des contrôles centralisés couplés à plusieurs niveaux de gestion d'accès répartis. Cette stratégie intègre également le réseau et les points de terminaison comme des éléments critiques en sécurité, simplifiant ainsi la gestion et réduisant les vulnérabilités. Et c'est en cela que Microsoft Entra, que l'on ne présente plus, aide les entreprises à implémenter cette stratégie de tissu de confiance, connectant de manière sécurisée toutes les identités autorisées à consommer vos ressources. Microsoft continue d'innover et de fournir des conseils sur l'application de ce modèle,
soulignant l'importance d'une sécurité proactive et intégrée à tous les niveaux de l'infrastructure numérique. Et n'oubliez pas non plus de faire confiance à personne avec la stratégie Zero Trust, car une attaque peut se cacher derrière de multiples possibilités, alors soyez vigilants. Écoutez, c'est tout pour les articles de la semaine. Nous pouvons à présent enchaîner avec les annonces en JA. Et la première concerne Azure OpenAI Service, où l'équipe produit annonce le modèle GPT-4 Turbo avec Vision. Ce modèle multimodal, qui permet de traiter à la fois en entrée du texte, des images et même des vidéos, a déjà été utilisé par des clients de divers secteurs pour améliorer leur efficacité et innover avec des études de cas qui seront présentées lors de la prochaine conférence Microsoft Build 2024 qui aura lieu du 21 au 23 mai. Alors cochez cette date dans votre agenda. Du nouveau débarque également sur AKS avec la dernière version 1.4.3 de l'extension Visual Studio Code. Cette nouvelle version inclut des améliorations générales ainsi qu'une nouvelle commande Retina Capture. Pour info, la capture Retina utilise Retina, un outil d'observabilité du réseau eBPF open source et indépendant du cloud pour aider à capturer des journaux tels que les règles IP-Table. Et ce n'est pas tout, puisque vous pouvez dorénavant désactiver l'outbound NAT sur vos pools d'agents Windows dans AKS. En effet, ce dernier peut provoquer certains problèmes de connexion et de communication avec vos pods AKS, comme la réutilisation des ports de nœuds. Alors, continuons à parler de conteneurs, mais cette fois-ci avec le service Azure Red Hat OpenShift. En effet, on a maintenant la possibilité de choisir la version 4.14 d'OpenShift au moment d'une nouvelle installation. Alors n'hésitez pas à vous faire plaisir et à utiliser cette nouvelle version. Côté Azure Cosmos DB maintenant, où plusieurs annonces ont été faites. La première concerne l'apparition de nouveaux raccourcis clavier directement sur la partie Data Explorer. Cette mise à jour vous permet d'exécuter des tâches avec de simples combinaisons de touches, qu'il s'agisse d'exécuter une requête ou de créer un nouveau conteneur. Les raccourcis vous feront gagner du temps et amélioreront votre productivité. Enfin, ça, c'est ce que souhaite l'équipe produit. Et terminez la perte de votre progression en appuyant accidentellement sur F5. C'est terminé. Toujours sur Cosmos DB, où les clés de chiffrement CMK sont désormais prises en charge pour les comptes existants. Jusqu'à présent, vous ne pouviez les utiliser uniquement lors de la création d'une nouvelle instance, mais cela appartient désormais au passé. Et la dernière annonce concernant Cosmos DB, j'ai cliqué sur mon clavier qui a défilé, où en suis-je ? C'est ici, et la dernière annonce concernant Cosmos DB concerne l'API MongoDB, où le mode Request Unit supporte maintenant les versions 5 et 6 de MongoDB pour ceux qui souhaiteraient migrer leur DB tournant sur ces versions. Voilà. Continuons à parler de base de données avec le service Azure Database for PostgreSQL qui prend en charge la dernière version de Timescale DB. Cette dernière offre des fonctionnalités avancées telles qu'un partitionnement de données plus efficace, des réponses aux requêtes plus rapides et une prise en charge améliorée des requêtes analytiques complexes. Et ce n'est pas tout, puisqu'elle inclut également une meilleure compatibilité avec PostgreSQL, garantissant une intégration transparente et un environnement robuste pour gérer des charges de travail de série chronologique à grande échelle. Toujours sur Azure Database for PostgreSQL, où l'équipe produit annonce la prise en charge des versions mineures PostgreSQL 16.2, 15.6, 14.11, 13.14 et 12.18. Sachez d'ailleurs que ces mises à niveau de versions mineures sont automatiquement effectuées dans le cadre de la maintenance planifiée mensuellement, ce qui fait qu'en plus, vous n'avez rien à faire et que cela corrigera automatiquement deux vulnérabilités de sécurité qui avaient été identifiées sur PostgreSQL. Alors, Azure continue son expansion à travers le monde puisque Microsoft annonce l'ouverture de sa première région au Mexique qui portera le nom de Mexico Central. Alors, avis aux aficionados de piña colada et des empanadas.
Côté Azure Front Door maintenant, où l'équipe produit annonce une nouvelle fonctionnalité qui permet de nettoyer les journaux d'accès afin de supprimer les données sensibles, comme certaines données personnelles à l'instar des mots de passe ou de l'IP du client. L'outil de nettoyage fonctionne en activant le nettoyage des journaux au niveau du profil Azure Front Door et en sélectionnant les champs de journal que vous souhaitez nettoyer. Une fois activé, il supprime les informations de vos journaux générés et les remplace par des petites étoiles. Le service Azure Ultra Disk Storage continue également son petit bonhomme de chemin puisqu'il débarque dans une nouvelle région, à savoir la région Italie North. Pour rappel, Azure Ultra Disk Storage est adapté aux charges de travail gourmandes en données telles que Sapana ou aux charges de travail gourmandes en transactions. Terminons les annonces en JA avec le service API Management où Azure API Center est disponible pour tous. Pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler, Azure API Center offre un inventaire unifié pour une découverte, une consommation et une gouvernance transparente des API quel que soit leur type, leur étape de cycle de vie ou de leur emplacement de déploiement. Voilà, écoutez, c'était tout pour les annonces en JA. Je suis un peu essoufflé, je vais essayer de ralentir mon rythme cardiaque et on va enchaîner tranquillement sur les annonces en preview. Et la première concerne les VM hébergeant des charges de travail SQL. En effet, vous allez pouvoir utiliser du stockage premium SSD V2 offrant des performances accrues, comme en offrant des IOPS et un débit plus élevé avec des capacités allant jusqu'à 80 000 IOPS et 1200 mégas par seconde pour un seul disque, ce qui vous garantira une latence constante inférieure à la milliseconde. Vous l'aurez donc compris, cette solution de stockage de nouvelle génération est conçue pour les charges de travail sensibles aux performances sur les machines virtuelles. Côté Virtual Machine Scale 7 à présent, où l'équipe produit vous propose des pools de secours. Alors cela vous permet d'augmenter les performances de mise à l'échelle en créant un pool de machines virtuelles qui sera donc pré-provisionné, à partir duquel votre Scale 7 pourra venir puiser des ressources lors de la phase de mise à l'échelle. Alors les pools de secours réduisent évidemment le temps de mise à l'échelle en effectuant diverses étapes d'initialisation telles que l'installation d'applications ou de logiciels ou le chargement de grandes quantités de données parce qu'elles seront tout simplement déjà déployées. Ainsi, ces étapes d'initialisation sont effectuées sur les VM du pool de secours avant d'être placées dans le groupe de Scale 7. Sachez quand même que les VM faisant partie de ce pool de secours auront une tarification complète. Ou alors, si ces dernières sont désallouées, arrêtez, vous ne paierez que le stockage, en fait, comme sur une VM standard. Pas de grosse différence sur la partie tarification. À présent, parlons de Azure Container Apps qui supporte désormais le montage des volumes NFS de Azure File. Cela vous permettra d'une part d'avoir un stockage persistant, mais aussi et surtout de pouvoir partager des données entre plusieurs conteneurs si nécessaire, ce qui n'est pas une mince affaire. Alors pour la prochaine annonce, l'équipe produit propose des améliorations au niveau des taints dans AKS. Pour rappel, un taint est une propriété de nœud cube qui permet au nœud d'accepter ou de rejeter des pods pour la planification en fonction des critères spécifiques que vous définissez. Il existe d'ailleurs deux types de taints qui peuvent être appliqués à vos nœuds AKS. Le premier qui existe déjà sont les taints de nœuds qui sont destinés à rester en permanence sur le nœud pour planifier des pods avec une affinité de nœuds. Et ensuite, le second, c'est celui qui débarque, à savoir les taints d'initialisation des nœuds. Ces derniers sont destinés à être utilisés temporairement, par exemple, dans des scénarios où vous pourriez avoir besoin de plus de temps pour configurer votre nœud. Idéalement, ils devraient être retirés peu de temps après leurs applications. Donc gardez bien en tête que ce ne sont pas une configuration que vous devez garder ad vitam aeternam. C'est du temporaire. Et la dernière annonce en preview concerne le service Azure Storage Actions qui débarque dans 14 nouvelles régions qui sont
Australia East, Australia Southeast, Brésil South, Canada central, France centrale, Germany West centrale, North Europe ou encore West Europe pour ne citer qu'elle. Passons maintenant à la partie des commissions, où encore cette semaine, l'équipe Microsoft annonce le retrait de plusieurs services classiques à partir du 31 août 2024. Cela concerne les services classiques Application Gateway, Classic Virtual Network, Classic Reserved IP Addresses, Classic Express Route Gateway et enfin Classic VPN Gateway. Avec les rappels successifs que Microsoft nous fait et nous par la même occasion, j'espère que vous n'utilisez plus des services classiques sur vos infras. Voilà, écoutez, c'est tout pour cette semaine. Merci de nous avoir suivis. Pour ma part, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente semaine et je vous donne rendez-vous au prochain épisode. À bientôt.